La famille, c'est le pilier de l'Église. Et vous savez, je trouve que notre Église a la bonne taille. Pourquoi ? Parce que nous sommes à taille humaine où nous pouvons apprendre à nous connaître, où nous pouvons être ensemble, demander comment vont chacun, nous soutenir les uns les autres. J'ai beaucoup de mal avec les hyper méga church, comme on dit, où il y a des églises de plus de 4000 personnes et les gens se rassemblent autour d'un spectacle comme si nous allions au cinéma ou dans un théâtre où nous ne pouvons pas vivre ce qu'est la famille. Où nous sortons de ces événements-là comme si c'était un concert ou un film avec une petite critique à la fin. « Ah, la louange était pas mal ce matin. Par contre, la prédication était un peu trop longue, je trouve. » Ça ne vous est jamais arrivé ? J'avoue, moi si. Et puis on fait notre semaine et on revient dans le même état d'esprit, mais sans réellement apprendre à nous connaître. L'Église doit être une famille. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Vous savez, Dieu n'a pas créé en premier un gouvernement, Dieu n'a pas créé une nation, Dieu n'a pas créé une assemblée, il a créé en premier un couple qui est devenu une famille. Dans Genèse 2, verset 18, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La famille, c'est la première institution divine. Pas de gouvernement, pas d'école, même pas d'église, mais un foyer. Mais avant de vouloir que l'église soit une famille, il faut, je pense, déjà veiller sur nos propres familles. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre société que la première cible de l'ennemi, c'est la famille. La première chose que Satan a fait sur cette terre, c'est de semer la discorde dans le premier couple qui a été créé. Dans Genèse 3, verset 12, il est dit « L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Nous avons là le premier reproche d'un mari à une épouse. Et visiblement, ce n'est pas le dernier. C'est la première dispute. Le diable a su comment générer la dispute. Jésus nous avertit clairement dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous savez, en France, on compte 55 divorces pour 100 mariages. Ça veut dire qu'il y a plus de divorces que de mariages. En 2020, une famille sur 4 était monoparentale. Permettez-moi de vous dire que la famille doit être la priorité de l'Église. La famille, c'est le fondement de l'Église. Comme je l'ai dit, c'est la première institution que Dieu a créée. Genèse 3, verset 24 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Cela montre que la famille est le modèle de base de toute organisation voulue de Dieu. La relation même de l'Église avec Christ est comparée à la relation d'une épouse avec son époux. Cela montre l'intensité de l'intimité et de l'amour qui en découle. La famille, c'est la première école spirituelle. Deutéronome 6, versets 6 à 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Tu seras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Vous savez, l'éducation spirituelle, c'est comme l'éducation tout court. J'ai écouté récemment un podcast qui disait que le rôle de l'éducation nationale, ce n'est pas d'éduquer, mais c'est d'instruire. Le rôle de l'éducation, c'est le rôle de la famille. Permettez-moi de vous dire que l'école du dimanche, c'est une instruction spirituelle. Mais pour ce qui est de l'éducation spirituelle, ça commence dans le foyer. C'est important de pouvoir éduquer nos enfants dans la foi, dans la prière. Ça commence par la maison, par des temps de partage de la parole. Ça doit se faire au sein de la famille. Vous savez, cette semaine, j'amène mon fils à l'arrêt de bus et mon fils, il tient de son père, il est très stressé. Les chiens ne font pas des chats. Et quand je le vois, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui me ressemble ?
Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais dans la voiture, je lui ai dit, tu as des contrôles aujourd'hui, tu veux qu'on prie ? Et tous les deux, main dans la main, on s'est mis à prier avant qu'il puisse rentrer et prendre son bus. Mais qu'est-ce que c'est important de pouvoir avoir un temps de prière avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il est important pour les enfants d'avoir un temps de prière avec leurs parents. Les temps de prière doivent se faire en tout premier lieu dans le foyer. L'atmosphère de la maison doit être saine et en adéquation avec le comportement que nous avons le dimanche. Et ça, c'est un vrai défi. Parce que souvent, quand la porte de la maison est fermée, c'est comme ça que notre vraie nature arrive. Mais vous savez, les enfants nous voient réellement comme nous sommes. Parfois avec un masque le dimanche matin, est vrai à la maison. Et nous devons être vigilants. Pourquoi ? Parce que nous sommes les premiers témoins de nos enfants. Et les enfants sont nos premiers disciples. Éphésiens 4, verset 6, « Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et nous devons y veiller, et cela, pourquoi ? Parce que Jésus insiste sur un élément dans Matthieu 18, verset 6 à 7. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Nous avons une vraie responsabilité dans l'éducation et le témoignage pour nos enfants. La famille façonne les futurs leaders de l'Église. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et grâce à cela, je me suis converti à l'âge de 7 ans et je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans. On pourrait dire que ça semble être tôt, mais je me rappelle avoir dit à mon témoignage, si je me fais baptiser jeune, c'est pour servir Dieu jeune. Proverbe 22, verset 6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Amen. » Et j'aimerais revenir au fait que la famille, c'est le pilier de l'Église. Josué 24, verset 15 dit « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Une famille qui sert Dieu devient un pilier dans l'Église. C'est une colonne dans l'Assemblée. Elle apporte par sa stabilité et elle amène l'unité. Et pour terminer, l'Église doit être une famille et se comporter comme telle. Je l'ai dit, l'Église ne doit pas juste être un lieu de rencontre où on se croise, on ne se parle pas et on repart comme si de rien n'était. Romains 12, verset 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Cela implique quoi dans la famille de Dieu ? Cela implique la patience. Et il en faut. Le pardon, le soutien, la protection, la solidarité. Vous savez, une famille saine ne se rejette pas au premier conflit. Elle ne s'abandonne pas dans l'épreuve. Elle reste soudée. Elle se soutient, elle se relève et elle se couvre. Et c'est comme ça que l'Église doit être. C'est comme ça que nous devons être entre nous. Galates 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez aussi la loi de Christ. » Une famille est un endroit où nous pouvons être nous-mêmes sans avoir peur d'être jugés, être vrai, dire quand ça va et dire aussi quand ça va pas, attendre du soutien et être soutenu. Et pour cela, nous avons un amour particulier à pratiquer. 1 Jean 3, verset 18 dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. » Et je nous invite tous à reconsidérer l'importance de la famille dans l'Église et l'importance d'avoir une attitude de famille entre nous. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que nous sommes une famille. Et merci Seigneur parce que nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous ne voulons pas être remplis de faux semblants, être remplis d'hypocrisie.
mais nous voulons être vrais. Aide-nous, mon Dieu, à être des témoins pour nos enfants, qui seront des témoins également pour leurs enfants, et de génération en génération. Aide-nous à être des piliers pour l'Église. Seigneur, je te demande une protection toute particulière sur chacune des familles de cette Église. Je te demande une protection particulière sur chacun des couples de cette Église. Je te demande une protection particulière sur chacun des enfants de cette Église. Je te demande, Seigneur, de mettre une protection sur cette Église dans sa globalité. Nous avons vu par l'intervention de différentes personnes les différences de chacun, les talents de chacun, les envies de chacun, les aspirations de chacun, la diversité. Et merci Seigneur parce que c'est cette diversité qui nous rend unis et qui fait de nous une famille. Nous voulons, Seigneur, que cette famille puisse continuer à grandir, non pas seulement en quantité, mais en qualité. Nous voulons, Seigneur, que l'amour que nous avons les uns pour les autres puisse continuer à grandir. Nous voulons, Seigneur, que l'unité puisse continuer à être solide. Seigneur, que la famille de Dieu puisse être sous ta protection et puisse être une lumière pour cette ville, pour ce pays et pour ce monde. Sois pleinement glorifié, Jésus. Amen. Amen.